Cybersécurité, cyberfact, solutions hardware, cybercriminalité. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes, mais savez-vous ce qu'ils veulent dire vraiment? Savez-vous ce qui est caché derrière? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans Spartcast. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h. Aujourd'hui, nous savons que la cybersécurité, elle est indispensable et qu'elle est l'affaire de tous. Mais que se cache-t-il exactement derrière ce mot cybersécurité? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec l'un de nos experts. Dans une entreprise, ou même chez nous, nous avons des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones et plein d'autres éléments qui communiquent entre eux. C'est ce qu'on appelle un système d'information. La cybersécurité rassemble tous les moyens que nous mettons en place pour sécuriser et contribuer à la continuité de fonctionnement de ce système contre des attaques extérieures. Cela comprend les antivirus, les pare-feux, les sauvegardes, ainsi que de nombreuses autres solutions dont on pourra parler plus tard. Finalement, lorsqu'on fait de la cybersécurité, nous cherchons à répondre à 3 objectifs. Le premier est celui de l'intégrité. Nous voulons être sûrs que nos données soient authentiques, correctes et fiables. Lorsque je reçois un mail, je veux être sûr qu'il provient de la bonne personne et que son message n'ait pas été modifié par un attaquant. Le second objectif est la disponibilité. L'ensemble du système d'information ne sert pas à grand chose si ses utilisateurs n'y ont pas accès. Si ma messagerie est en panne, je ne reçois plus mes messages. Si le site de vente d'une entreprise n'est pas accessible, l'entreprise perd de l'argent. Le dernier objectif est la confidentialité. Il faut qu'une donnée ne soit visible et ou modifiable seulement par les personnes autorisées. C'est protéger un secret industriel des autres entreprises. C'est garantir que nos messages ne soient lus que par leurs destinataires. Avec l'augmentation des attaques informatiques, un 4e objectif est aussi apparu, la traçabilité. Dans notre système d'information, nous voulons savoir qui a fait quoi et quand. Cela sert dans un premier temps à tenter de trouver l'auteur d'une action malveillante ou accidentelle, et surtout dans un second temps à combler la faille de sécurité. Aujourd'hui, il existe de nombreux types d'attaques. Virus, ransomware, phishing, cheval de Troie, man in the middle. Et ces attaques peuvent avoir des effets aussi très différents. Vol d'informations, déni de service, prise de contrôle à distance, espionnage, destruction d'informations, voire de matériel. Elles sont perpétrées par des acteurs aux convictions aussi diverses que leurs moyens. De l'individu isolé attiré par le défi technique, aux acteurs étatiques aux ressources illimitées, en passant par des mafias organisées ou des activistes qui utilisent les réseaux pour diffuser leurs idées. Dans une entreprise, il y a des gens qui se chargent de protéger le système d'information contre ces attaques. Mais attention, la cybersécurité reste l'affaire de tous. Nous devons rester vigilants à ne pas divulguer des informations confidentielles, comme un mot de passe ou un secret d'entreprise, ou avoir un comportement risqué avec le matériel informatique. Je parle de cliquer sur des liens suspicieux que l'on pourrait recevoir par mail, ou ne pas faire les mises à jour de son ordinateur, par exemple. Je résume. La cybersécurité, c'est l'ensemble des méthodes mises en place pour protéger un système d'information contre les attaques extérieures. Elle a 3 objectifs: garantir l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité du système d'information. Malgré tout ce travail mis en place dans votre entreprise, vous devez quand même rester vigilant, car la cybersécurité est l'affaire de tous.